Bonsoir à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, petite vidéo tranquille, on joue la Ligue des Champions. Et pourquoi vidéo tranquille? Parce que je veux qu'on soit tranquille pour ce match, les gars. L'objectif, il est simple, il est clair, il est limpide. T'as jeté le match contre Osasuna à la poubelle. On a de la chance que les deux clubs madrilènes ont fait match nul. Maintenant, je veux un 8-0. C'est simple. C'est simple, les gars. 8-0. C'est tout ce que je veux. Abonnez-vous, likez, partagez. Et non, ce n'est pas de l'arrogance de dire que je veux un 8-0. C'est la moindre des choses. Tu joues ta Ligue des Champions à domicile contre Young Boys de Berne qui sont éclatés dans leur championnat. Mais éclatés, ils sont les gars. En plus, ils sont éclatés en Ligue des Champions, défaite 3-0 de manière bizarre et tout ça. Les gars, ils découvrent la forme du ballon de foot. Toi, de ton côté, t'as fait reposer tous tes cadres sous prétexte que tu as envie de gagner ce match. Ben, tu vas aller gagner ce match maintenant, mon grand. On est dans un championnat, on n'est pas dans une phase de groupe. Ça veut dire qu'à un moment donné, ben les gars, t'as perdu un match, c'est pas grave, ok, maintenant tu dois mettre des tatanes à toutes les équipes. À toutes les équipes, là c'est Berne, prochaine fois ça sera peut-être le Bayern, la fois d'après ça sera peut-être City à un moment donné, je sais plus qui on joue de toute façon, Brest et tout. On doit les éclater, tous, peu importe le nom, peu importe le club, on s'en fout. Je vous jure, on s'en fout. Il faut tout éclater. Donc, dans les questions, il y avait, oui, est-ce que tu penses qu'avec l'effectif aussi léger, il y avait une erreur, peut-être que le staff n'a pas fait son travail pendant le mercato. Le staff d'Echo, je vais même pas lui reprocher à lui, parce qu'on dit, ouais, Deco, il a réussi à faire diminuer la masse salariale. Ouais, c'est normal, il achète rien, il peut rien acheter, il a pas d'argent. Et puis la Liga, elle arrive, t'es basse. Eh, toi là, tu peux pas inscrire parce que, dis donc, ta masse salariale là. Donc derrière, qu'est-ce qu'on fait? On dégage, on dégage, on dégage, on dégage. Et on reprend rien, on reprend rien, on reprend rien. Bah ouais, la masse salariale, elle diminue comme ça. C'est exceptionnel, les gars, à un moment donné. Donc oui, est-ce que le mercato? Bah non, ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec ce qu'on pouvait avoir et donc ben on a fait un mercato digne d'un club de division 2 parce qu'on ne peut pas faire mieux. Ça c'est la réalité du moment. Mais après voilà, on va faire avec ce qu'on a, on l'a vu, on a fait tourner, on a vu ce que ça donnait l'équipe C parce que là actuellement on joue avec l'équipe B, quand on aura l'équipe A et donc l'équipe A quand même elle est monstrueuse les gars, Gavi, Frenkie le retour. Fermin Lopez, du Roro, t'as Ter Stegen, enfin bref, les blessures, les gars, à un moment donné, il faut que ça revienne. Autre question, est-ce qu'on verra Ansu Fati? Ah ben Ansu Fati, il est dans mon 11, les gars. Et là, vous allez dire, c'est quoi ton 11 avec Ansu Fati? Déjà, tu te calmes. Moi, je te le dis, tu te calmes. Tu t'abonnes, tu likes. Et pour tous ceux qui ratent, parce que ouais, t'as pas parlé de Frankie, t'as pas parlé de ça, parce que je ai dans les commentaires, ah, t'as oublié de parler de lui et tout. Activez la petite cloche les gars, parce que je sors des vidéos à des heures, vous vous rendez pas compte des fois. Et hier à minuit et demi, il y a une vidéo qui est sortie, minuit et demi ou 1h30 du matin, elle est sortie. Oh, bah, une petite vidéo d'actu à 1h30 du matin. Qui fait ça? Personne. Personne. Est-ce que c'est une bonne chose? Non. Mais pourquoi je le fais? Je sais pas. Je sais pas. Enfin bref, le 11, parce que c'est pour ça que vous êtes là, c'est le 11 les gars. Et l'objectif c'est finir dans les 8 premiers. Ceux qui me disent oui mais non c'est pas possible de finir dans les 8 premiers parce qu'on a déjà perdu un match. Tu crois que les gars ils vont pas perdre des matchs? Tu crois que si tu gagnes contre le Bayern il aura perdu un match. City il a déjà fait match nul contre l'Inter. Peut-être que les autres clubs ils vont faire un match nul ou une défaite ou ils vont tomber contre un autre club. L'Atlético Madrid va peut-être déjouer les plans d'autres équipes. Peut-être que le PSG va embêter un ou deux. Donc non, c'est un championnat. Donc l'objectif maintenant, c'est oui, aller chercher les 8 premières places. T'as fait un faux pas, ça arrive, voilà, c'est bon. Maintenant, tu gagnes tout le reste. Tu gagnes tout le reste et tu mets des tatanes à tout le monde. Objectif tatane. Voilà, objectif tatane. Bref, mon 11, parce que vous êtes là pour ça, je le vois, je le vois, je le vois. Vous êtes là pour ça. Donc, au goal, Iñaki Peña, l'homme qui a une frappe, un but, c'est lui notre gardien. Fait rêver. Ensuite, notre défense, les gars, défense type, on chipote même pas. Koundé, Koubarsi, Inigo, Baldé. Baldé, je le veux éveillé. Défensivement, je veux qu'il soit éveillé. Offensivement, je veux qu'il branche son cerveau et qu'il fasse des centres, des trucs. Mais des trucs bien, tu vois, pas le centre là-bas. Ah, je cherchais le poteau. Ouais, le poteau de corner. Non, je veux un Baldé de fou. Ensuite, mon milieu de terrain.
Casado en 6, ouais, Casado en 6. C'est le meilleur 6 que tu peux avoir actuellement au Barça. Et il ne me déçoit pas le Casado. Il est même très très bon le petit Casado. Donc Casado en 6. Pedri en 8. Rafinha en 10. Oui, Rafinha en 10. Puisque je mets Ansu Fati à gauche. Et alors là, le suspense de fou. Lewandowski, Lamine Yamal. Et on dit, wow, quelle sale équipe de fou, mais pourquoi tu mets Ansu Fati? Pourquoi tu fais ça? Il revient de blessure, il a eu 4 minutes contre Monaco, il devait rentrer au match d'avant. Oui, mais il devait rentrer au match d'avant. Il est frais, il est dispo, il est là, il est chaud. Et puis, il n'y a rien qui te dit que tu peux le sortir à la mi-temps. Imagine, tu arrives à la mi-temps. Tu gagnes 4-0 parce que 4-0 parce que c'est le minimum que je veux à la mi-temps. Donc tu gagnes 4-0. Eh ben là tu sors Fati. Hop, tu sors Fati là, la magie de la sortie. Tu remets Rafinha par là et tu fais rentrer Frenkie de Jong et tu me fais monter Pedri. Tu remplaces un remplaçant par un autre remplaçant, tu remplaces un joueur blessé par un autre joueur qui revient de blessure aussi. Et donc les gars, 45 minutes, l'un il est prêt depuis un mois à jouer, donc il est prêt, c'est bon, sa blessure c'est bon, il n'y a pas des Young Boys, les gars, ils jouent en 6ème division en Espagne, si vraiment ils avaient envie, ils auraient du mal, donc tu peux le mettre dans ce match-là, il n'y a pas de problème, c'est la Ligue des Champions, on s'en fout que c'est la Ligue des Champions, moi je veux qu'on les éclate, donc Fati, il a le niveau pour jouer contre eux. Peut-être qu'il, voilà, ça sera moins physique peut-être contre eux que contre Alaves. Enfin, peut-être pas. Mais on n'en sait rien. En plus, là, on aura un réel, peut-être, arbitre. Pas comme les arbitres de Liga, que si tu tacles, ils disent, oh, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Donc, tu mets Fati là. Frenkie de Jong, tu le fais jouer 45 minutes dans un match déjà plié. Donc, ça veut dire que le gars, il peut s'amuser, tourner, faire la toupie, prendre ses marques et tout. Comme ça, un petit flic, il peut lui dire, écoute, faut faire ça, analyser. Et hop, retravailler le truc. Mais il aura eu 45 minutes dans les jambes. Et après tu fais tourner Lamine Yamal, tu veux pas, tu le sors un petit peu, Lewandowski tu le sors un petit peu, tu vas mettre du pot Victor, ouais, j'allais dire Ferran, non, tu mets Hector Fort, tu t'en fous, tu vas chercher des B, des joueurs de la B, on s'en fout, j'allais dire Garcia, mais il est suspendu Garcia, mais voilà, tu fais un peu de rotation, tranquille, posé, et voilà, mais tu dois éclater cette équipe, et c'est ça l'objectif. Donc les gars, abonnez-vous, likez, partagez, n'hésitez pas, vous voyez les beaux maillots qui sont là? Regardez celui-là, comme il fait plaisir, il est de retour les gars, après la trêve, il est de retour. Voilà, des maillots comme celui-là, vestiairestore.com, pour moins de 30 €, vous avez des maillots, la livraison, elle est offerte. En plus de ça, ils sont beaux, ils sont classe, ils sont exceptionnels les gars. Ils sont exceptionnels. Vous avez dit, il y a Gavi, il y a du Pedri aussi les gars, il y a du Pedri. Bref, 10% de remise, code promo Lafrite, faites-vous plaisir. En attendant, n'oubliez pas le plus important, c'est que du foot. Dites-moi ce que vous en pensez, debout ou assis les vidéos. Je vous laisse choisir, vous, en commentaire. En attendant, donnez-moi votre prono. Et à demain pour le débrief à chaud, les gars. À chaud. C'est que du foot. Et je sais pas comment les joueurs de foot ils tiennent le coup comme ça ainsi, parce que moi encore je fais une vidéo, ça me prend 15-20 minutes de la tournée, 20 minutes de préparation et tout, mais ça va. Après moi j'ai une journée de boulot et tout, mais putain les gars ils prennent l'avion, ils se déplacent, ils jouent. Tout le temps. Ici, on fait des vidéos tous les jours. D'ailleurs, quand c'est de l'actualité, que t'es en période de mercato, tu vois qu'il y a des nouvelles et tout, même là, tu essaies de gérer un peu le truc, mais... Et là, tous les jours, tu fais des vidéos parce que t'as pas le choix de faire des vidéos. Donc, à un moment donné, tu te dis, merde, il faut faire la vidéo, il faut suivre, il faut, parce que c'est l'actualité du moment, c'est les matchs et les trucs. Je vais pas vous dire que je suis fatigué de le faire, ça fait plaisir. On partage, on communique ensemble. Mais j'ai remarqué que j'ai de plus en plus de mal à répondre à pas mal de commentaires, alors qu'avant j'échangeais beaucoup plus avec vous dans les commentaires. Déjà, vous êtes beaucoup plus aussi d'ailleurs, merci à vous, parce que vous êtes de plus en plus nombreux, mais ça devient compliqué. Et je me dis, les joueurs quand même, le rythme de dingue qu'ils ont entre les voyages en avion, le retour, le truc, la famille, est-ce qu'ils voient leurs enfants, est-ce qu'ils voient leur famille, leur truc, enfin Et le corps, est-ce qu'il récupère vraiment? Parce que tant que t'es dans l'avion, tant que t'es dans le car, tout ça, t'es pas... Enfin, il y a le temps de récupération entre les matchs et tout, donc je comprends la rotation d'Hansi Flick, je comprends que des fois tu vas jeter des matchs à la poubelle,
Et il est temps que les joueurs qui sont blessés reviennent de blessure, et il est temps que la FIFA fasse quelque chose, hein, parce que ce rythme-là, il est infernal, les gars. Ce rythme est infernal. Je peux pas m'imaginer comment le corps il doit subir. C'est fini, à mon avis, les joueurs qui traînent là jusqu'à 36, 37, 38, 39 ans. Ils ont fini leur carrière, ils ont été loin parce que forme physique. Je pense que même avec une forme physique exceptionnelle, on va avoir de plus en plus de mal d'avoir des joueurs qui jouent aussi longtemps au football, ou alors ils ont des blessures longue durée, et donc ça fait, mais malgré tout, le corps subit énormément. Et ça doit jouer sur le mental. Je pense qu'on vit une transition là actuellement au football qui n'est pas bonne, les gars. Une transition qui n'est pas bonne du tout. Bref, c'était ma petite parenthèse du moment, voilà, ma pensée du jour. Je vous la partage, tout simplement. À demain, les gars. Ciao.